comprendre ce qui se passe, ce jour-là, il faut revenir un petit peu en arrière dans leur vie, dans leur propre vie, où ils se retrouvent au milieu de cette guerre qui les bouleverse. Et ils font quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si j'aurai le courage de me positionner comme eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'accuser le nazisme, d'accuser tous ceux qui torturent, ils se remettent en question eux-mêmes. Ils cherchent où est leur responsabilité d'humain pour que l'homme en soit arrivé à de telles extrémités d'horreur. Où est-ce qu'eux-mêmes font dans leur propre vie des erreurs? Et quelle audace de chercher sa propre responsabilité plutôt que d'accuser dehors. Voilà comment commence cette histoire. Et donc, ils étaient déjà soucieux, même s'ils n'étaient pas pratiquants, de comprendre la vie humaine et son aboutissement. Et là, ce jour-là, ils décident de mettre par écrit le bilan de leur propre vie et de chercher quelles sont les erreurs, quoi. Et quand ils se réunissent avec leurs écrits, Anna, qui était celle qui avait le plus les pieds sur terre et la plus intuitive en même temps, se dit, mais là maintenant, c'est quelque chose de plus profond de moi qui parle, ce n'est plus moi qui parle. Et elle se met à répondre aux questions de manière tellement dans une sorte de vérité pleine de feu et d'exigence que tous savent qu'il s'agit de maître intérieur ils ne savent pas encore quoi mettre comme nom, mais ils ont affaire à quelque chose qui les dépasse, quoi. Et pendant 1 an et demi, tous les vendredis, ils se réuniront pour poser des questions et recevoir ces réponses de plus en plus pertinentes qu'ils noteront sur donc des petits carnets. Et voilà, 10 ans après, ils seront publiés, 30 ans après.